Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Mishpatim. On est aujourd'hui Rosh Chodesh Adar Aleph. Alors Chodesh Tov Umvorach à tous. Bezrat Hashem, que ce mois soit un mois rempli de Simcha. Comme nous dit la Gemara, Mishenirnas Adar Marbim Besimcha. À partir du moment où on rentre dans le mois de Adar, on doit augmenter la joie. Et Chazal nous font remarquer qu'il est écrit qu'on doit augmenter la joie. C'est-à-dire on doit être joyeux toute l'année. Et au mois de Hadar, on doit augmenter encore, on doit passer à un niveau au-dessus dans cette joie. Alors, Bezrat Hashem, que le limoud qu'on fait ensemble aujourd'hui soit Leilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte de cette vidéo, tous les soldats qui sont tombés au front, toutes les personnes qui ont été assassinées, chez Hachem Kom Damam. Velavdil Ben Ametim Lachim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach, les la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte de cette vidéo, tous les soldats qui ont été blessés, toutes les personnes qui ont été blessées, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la refouach, les très très bientôt. Enfin, et comme on en a l'habitude, je voudrais dédier le mérite de ce limoud, le srout de ce limoud pour la Hatzlacha de Chayele Tzva Hagana l'Israël et Anshi Kochot Habitachon pour tous nos soldats et que Kadosh Baruch Hu les protège, les fasse rentrer chez eux tous brim veshlemim très très rapidement et qui nous permettent de retrouver, de libérer les otages aussi très très rapidement. Alors ce que je vais vous dire est essentiellement basé sur une sikha du Rav Reuven Sasson Shlita et qui revient sur une expression qui est une expression connue dans cette paracha, la paracha de Mishpatim. Donc la semaine dernière, on a eu les 10 commandements dans la paracha de Yitro. Et dans la paracha de Mishpatim, pour ceux qui veulent aller voir, c'est le chapitre 24, Pasuk, le verset 7. Il écrit Vaikar Sefer Abrit, Vaikra Beozne Aham, Vayomru Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Et donc Moshe qui a pris le Sefer Abrit, c'est-à-dire le Sefer Torah, le Sefer de l'Alliance, d'accord, et il l'a lu devant le peuple, et le peuple a répondu, Vayomru kol asher diber Hashem, tout ce que Akadosh Baruch Hu a dit dans ce livre, Naase venishma, on va faire et on va entendre, sous le sens entendre, dans le sens comprendre, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord et on va comprendre après. Alors c'est une expression qu'on connaît tous, qui nous a valu qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, et il faut savoir, comme le Rav nous le fait remarquer, que cette expression, en fait, elle est ramenée la semaine dernière et une autre fois cette semaine, aussi dans la paracha de cette semaine, mais de façon un tout petit peu différente, puisqu'il est écrit à deux autres reprises, Kol asher diber Hashem naaseh, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, nous allons le faire, sans qu'il y ait écrit Nishma. Donc on voit ici qu'il y a deux niveaux, d'accord, de façon claire, naaseh, on va faire, et après Nishma, dans cet ordre-là, et après on va comprendre. Alors bien sûr, quand il s'agit du Ham Israël et quand il s'agit d'un moment aussi important, comme nous dit le Rav, un moment où les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu se dévoile aux Bnei Israël pour leur donner la Torah, qui va changer non seulement leur vie, mais la vie de toutes les descendances après. Et donc, en acceptant la Torah, c'est un moment très très élevé où le Ham Israël, il prend la responsabilité sans demander ce qui est écrit dans la Torah, quand il accepte la Torah pour lui et pour toutes les générations, et c'est quelque chose qui, cet acte-là, ce moment-là, il va changer et l'ordre du monde, et je pèse mes mots, et le rôle de Ham Israël dans ce monde, et donc notre vie, au jour le jour, elle va être dictée à partir de maintenant par les préceptes qui sont inscrits dans la Torah. Et toute personne, on va dire, humaine est normalement composée aujourd'hui, avant de prendre sur lui un commitment, une responsabilité telle, il va dire, bon, bah, je vais d'abord voir ce qu'il y a dans ce livre, et ensuite je vais voir si j'accepte avant de prendre cette responsabilité-là. Et même ça pourrait paraître comme étant un acte irresponsable de dire, oui, j'accepte et je verrai après. Puisqu'au bout du compte, ce qu'ont fait les Bnei Israël ici, c'est de dire, je ne regarde pas le contrat, je m'engage dans ce contrat, dans cette alliance-là, dans ce brit avec Akadosh Baruch Hu, et j'engage le monde entier et le Ham Israël et toutes les générations qui viennent après, puisqu'à partir de maintenant, comme je l'ai dit, notre vie, elle va changer, elle va être dictée par la Torah, eh bien j'engage tout ça, sans regarder, je signe, montre-moi où il faut signer, je signe et je ne lis même pas le contenu du contrat. Et ça, Rabotai, c'est bien sûr, la question que je vous pose, c'est une question qui paraît banale. C'est une question connue, Naase Venishma, tout le monde connaît ça. Ça m'a un peu rappelé ce qui est marqué dans la Hagdama, dans l'introduction, la préface
livre du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de Mesilat Yesharim, où il est écrit là-bas que le Mechaber, le Rav, nous dit que tout ce que tout ce que j'ai écrit dans ce livre, il y a très peu de choses qui vont te paraître être des choses nouvelles, des choses que tu ne connais pas. Mais ce sont des concepts que tu connais tellement, qui sont devenus tellement, qui ont été tellement banalisés chez toi, que tu ne prêtes plus le temps d'y faire attention, ni de te poser sur ces concepts-là. C'est des choses qui sont pour toi comme acquises, et en fait, et c'est ce qu'on va voir, qu'on va essayer de voir ensemble, ce Naase Venishma, ce qu'il y a à l'intérieur de ça, bien que ce soit un concept qu'on connaît tous, eh bien si on vient à s'attarder un petit peu à être mitbonen, un petit peu à réfléchir sur ce que ça englobe et ce que ça veut dire dans la racine, le shoresh des choses, eh bien on va voir qu'il y a des choses très très profondes, et c'est ce que le Ramchal nous dit dans la plupart des choses qui composent le moussard aujourd'hui, qui sont des choses que tout le monde prend comme des choses acquises et qu'on fait de façon automatique. Et c'est dommage, parce que si on venait à s'attarder un petit peu sur ces choses-là, à réfléchir un petit peu sur ces choses-là, et comme on l'a déjà vu ensemble, on ne parle pas de quantité, mais de qualité. C'est-à-dire même si c'est un petit moment, mais je suis concentré sur ce que je suis en train de faire, eh bien, je peux atteindre des avanotes, des compréhensions et un ressenti qui est complètement différent. Et en fait, ce que le Rav vient nous dire ici, c'est que le Naase Venishma, quand on parle du Ham Israël, le Ham Israël, c'est Ham HaSefer, le peuple du livre. Ham Israël est un peuple qui sait réfléchir, un peuple qui sait apprendre, qui sait étudier. Des centaines de milliers de livres ont été écrits. Quand on regarde le Talmud, comment on prend les choses et on est capable de couper les choses de façon très très analytique, et on sait que le Ham Israël, c'est un Ham qui sait réfléchir, un Ham qui a ce qu'on appelle le Koach HaSichli. Et pourtant, dans ce mifgash-là, dans cet événement-là, où Akadosh Baruch Hu se dévoile au Ham Israël sur le mont Sinaï pour leur donner la Torah, eh bien le Ham Israël, il a pas mis en avant son aptitude à pouvoir réfléchir et à pouvoir comprendre. Il a dit d'abord Naasé et après Nishma. Et je voudrais vous dire je vais vous lire quelques phrases que le Rav nous dit sur ce passage-là. Et d'abord sur un réflexe. On va dire que le réflexe de l'homme est doté d'un intellect et d'une capacité de pouvoir réfléchir. Et le réflexe normal, c'est que, le réflexe, on va dire naturel, c'est que s'il y a un domaine que je ne connais pas et que je veux apprendre à connaître, et donc me rapprocher de ce domaine-là, eh bien je vais commencer à me documenter sur ça, commencer à apprendre à enrichir ma connaissance sur ce domaine, et c'est au travers de mon intellect, d'accord, où je vais pouvoir commencer à appréhender, à pouvoir intégrer des notions qui sont en rapport avec ce domaine-là, que je vais pouvoir comprendre mieux ce domaine et je vais pouvoir me sentir plus proche de ce domaine. Et si je viens appliquer ce principe-là à la situation devant laquelle Akadosh Baruch Hu il nous a mis quand il nous a donné la Torah sur le mont Sinaï, et je vous rappelle que chaque semaine, quand on relit la paracha, on revit, la Torah n'est pas un livre historique, mais on revit ces événements. Donc si je m'attarde sur ce point-là, c'est parce que Halakha et Maaseh, c'est quelque chose d'important pour nous aujourd'hui de ressentir, et qui a bien sûr un message pour nous important à retirer de là, surtout dans cette période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc le Rav vient nous dire que normalement ici, si je viens à reprendre ce réflexe, on va dire naturel, que quand il y a quelque chose que je ne connais pas et que je veux me rapprocher de cette chose-là, eh bien je vais faire appel à mon intellect pour pouvoir justement comprendre cette chose-là, mieux la saisir, mieux l'intégrer. À ce moment-là, je vais me sentir plus proche de ça. Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu, il est apparu à nous et il nous a dit, je vais vous donner la Torah, eh bien, normalement, on aurait dû lui dire, Ribono Shel Olam, je vais mettre toute mon intelligence, tout mon temps pour comprendre, pour étudier, pour approfondir ce qu'il y a dans ta Torah et pour pouvoir me rapprocher de toi par l'intermédiaire justement de mon sechel, de mon intellect. D'accord? Et pourtant, on voit que les Bnei Israël, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas dit Nishma, Venaase, on va, par l'intermédiaire de notre intellect, on va pouvoir
mettre toute notre chorma, toute notre sagesse, toute notre intelligence là-dedans, et c'est ce qui va nous permettre de nous rapprocher de toi. Non, à ce moment-là, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à eux, les Bnei Israël, ils ont dit Naas et Venishma. Et le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit que la, la Havana chez Achibour, chez l'âme Israël, Im Hashem, ou Chibour Amok Yoter mi Chibour la Sechel. Le Rav nous dit qu'il faut comprendre que la connexion d'origine et pure, on va dire, complète avec Akadosh Baruch Hu, c'est une connexion qui est au-delà de la connexion qui passe par la compréhension. Et je continue, et le Rav nous dit que c'est ce qui est écrit dans Shir HaShirim. Shir HaShirim est le midrash sur Shir HaShirim, quand il a écrit Nafshi Yatsa Bedabero, que mon âme est sortie quand Akadosh Baruch Hu a parlé. Le midrash nous dit que ça fait allusion à quoi? Quand Akadosh Baruch Hu a commencé à donner les 10 commandements, eh bien le midrash est connu que au moins sur les 2 premiers commandements, eh bien la neshama de chaque Béné Israël, par l'intensité du moment, la neshama des Béné Israël, elle est sortie du corps des Béné Israël. Nafshi yatsea bedabero. Mon âme est sortie quand il m'a parlé. Et Chazal nous disent Kol dibour vedibour sheyatsa mipi Hashem, pacha nishmatam shel Israël. À chaque parole que Akadosh Baruch Hu a énoncée, eh bien, la neshama du Ham Israël, de chaque personne du Ham Israël, elle s'est envolée, elle n'a pas pu rester, n'a pas pu résister à rester dans le corps de chaque Ben Israël. Et là, elle a voulu sortir pour, on va voir, se reconnecter à sa source, c'est-à-dire se reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Et le Rav de nous dire, et c'est ça le point important sur lequel je voulais insister, Rabotai, Tzrichim ladat, she'aneshama shelanu, hi ha'atzmiut shelanu. Notre neshama, c'est notre essence à nous. C'est ça notre identité, c'est notre neshama. Aneshama, she'i yoredet laolam, et il faut comprendre ça, la neshama, quand elle descend dans ce monde, c'est-à-dire la neshama, elle vient en dessous du trône céleste, d'accord? Et c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu qui va descendre dans ce monde. Imit la beshet bekli ou be'azarim she'ozrim la leitpateach baolam. Alors la neshama, elle est obligée de se revêtir de levushim, on va dire, d'outils ou d'habillements ou d'habits qui vont lui permettre en fait de pouvoir s'exprimer dans ce monde-ci. Quand ma neshama veut communiquer avec vous, je suis obligé d'utiliser la parole, entre autres, l'expression du visage, des gestes, etc., pour pouvoir exprimer par l'intermédiaire d'outils et de médias, qui sont la parole, les mots, les intonations, etc., des idées que ma neshama veut communiquer à votre neshama. À votre tour, pour pouvoir comprendre ça, vous allez utiliser des levushim, c'est-à-dire des outils qui vous aident à intégrer ça dans votre neshama, qui sont vos yeux, vos oreilles, etc., etc., pour comprendre au bout du compte ce que ma neshama a voulu dire à ta neshama. Mais comme nos neshamot, ce sont quelque chose de complètement spirituel, complètement abstrait, a priori, d'accord? Eh bien, elles ont besoin de se revêtir d'un média qui permet de communiquer, de se dévoiler dans ce monde-ci. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la neshama elle-même, elle est bien au-dessus de ces médias, de ces outils qu'elle utilise, dont elle se revêtit pour pouvoir justement être communiquée. C'est-à-dire que quand la neshama en fait, c'est le noyau, c'est le shoresh de tout ce qui est à l'intérieur de moi, et je vais me servir d'outils pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir me développer de l'extérieur vers l'intérieur. Et le Rav de continuer de nous dire que chez Hachem Itgala, Elenu Vediber Itanu, quand Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous sur le mont Sinaï, Aneshama Shelanu Yatsa Mi'akelim, notre Neshama, qui elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a dit quand la Neshama descend dans ce monde pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire son rôle dans ce monde, elle a besoin d'être revêtue
justement de kelim et d'habits, que ce soit le corps, que ce soit les différents outils médias qui lui permettent donc de s'exprimer dans ce monde, eh bien quand elle descend dans ce monde, elle se revêtit de ces habits-là. Mais quand Akadosh Baruch Hu se dévoile de façon intégrale, de façon complète à nous, d'accord, et pleine, dans une intensité immense, d'accord, et que la lumière d'Akadosh Baruch Hu se dévoile complètement dans ce monde, comme ça a été le cas sur le mont Sinaï, et bien à ce moment-là, Nafshi Yatsa Bedabero, à ce moment-là, la Neshama ne peut pas rester enfermée dans ces kelim-là, puisqu'elle veut se reconnecter directement à sa source qui est en train de lui parler, qui est Akadosh Baruch Hu. Puisque je vous rappelle qu'en nous, on a une partie divine qui est en nous, dans notre corps, qui a été mis, qui a été insufflé, un souffle divin qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous. Et donc, le Rav de continuer nous dire, Azaï, Shani Pogesh et Hashem, Ani Pogesh Oto Lo al Yede Metafrim, et là, Chibour ou Chibour Atzmi. Quand je rencontre Akadosh Baruch Hu, cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu, c'est une rencontre où je n'ai plus besoin de ces intermédiaires, je n'ai pas besoin de ces médias-là pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et je vais vous donner un exemple. Quand un homme, euh, quand un homme essaie de comprendre comment il est connecté à lui-même, comment il se ressent, quand il veut ressentir des choses à lui, quand il dit j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, etc., ou je me sens comme ça ou comme ça ne passe pas par mon sérel. Ça n'a pas besoin de passer par un intermédiaire pour ressentir ce que je ressens, pour me ressentir à moi-même. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on a un contact avec Akadosh Baruch Hu, qui a un contact très très fort. C'est pas tout le temps comme ça, comme on va le voir. Mais quand on a un contact avec Akadosh Baruch Hu, qui a un contact très très fort, comme ça a été le cas au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé sur le mont Sinaï, eh bien à ce moment-là, la lumière, elle est tellement grande que on sent ce contact directement. Je n'ai pas besoin de passer par justement l'apprentissage de quelque chose de nouveau pour mieux me connecter à lui. Je sens que ça vient de mon intérieur, de ma racine à moi, puisque mon identité à moi, ma atzmiut, mon essence à moi, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc cette partie-là, elle a, en temps normal, elle a besoin de médias, d'intermédiaires pour justement pouvoir s'exprimer, mais quand c'est sa source qui vient s'exprimer, qui vient se connecter, qui vient lui parler, alors les intermédiaires non seulement ne sont pas nécessaires, mais ils ne peuvent que empêcher, ils peuvent qu'être une afra, qu'un empêchement ou dénaturer un petit peu cette connexion, d'accord? Donc ça serait à ce moment-là un parasite, ça ne nous permet pas d'arriver au même niveau. C'est-à-dire que le niveau, quand je connecte avec Akadosh Baruch Hu directement, c'est un niveau qui n'est pas au niveau de je comprends ce que je suis en train de faire, mais je vis, je ressens ce que je suis en train de faire. Et donc je suis plus à un niveau, et je comprends à ce moment-là le niveau du Naasé qui vient avant le niveau du Nishma. C'est-à-dire le niveau du Nishma, c'est j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de faire travailler ma tête, mon intellect, mes intermédiaires, pour pouvoir justement accéder à cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand il y a des moments de pic dans ma journée, dans ma semaine, sur un an, des moments où je suis connecté avec Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à moi, elle est tellement grande que cette lumière-là, à ce moment-là, je n'ai pas besoin, je ressens pas du tout le besoin du nishma de passer par mon sechel, je ressens au niveau de mon cœur que c'est le contact avec Akadosh Baruch Hu qu'il est direct. Et si je passais par mon intellect, alors je dénaturerais cette relation qui est une relation naturelle, une fusion naturelle qui doit se faire sans justement l'intellect. Le naasé avant le nishma. Alors j'espère que j'ai réussi à exprimer un petit peu cette notion-là et ça nous fait comprendre un petit peu, puisque le Midrash nous dit c'est tellement un moment haut du Ham Israël que de pouvoir justement prendre cette responsabilité-là, de dire je fais et je prends sur moi cette alliance qui est une alliance pour toutes les générations jusqu'à la fin du monde. Je fais avant de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette alliance, je signe en bas de la page à l'aveugle. Pourquoi? Parce que au-dessus du Sechel, au-dessus de ce niveau-là, qui est un niveau déjà très élevé, que l'homme, qu'Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu a doté l'homme, d'accord? Au niveau du Sechel, au-dessus du niveau de l'intellect,
il y a un niveau au-dessus de ça. Et ce niveau-là, il s'appelle la Emouna. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je fais confiance à Akadosh Baruch Hu, mais attention Rabotai, il ne faut pas croire que ça, c'est ce qu'on appelle de la zilout, c'est-à-dire c'est du mépris, et c'est parce que justement, bon ben, c'est des gens qui sont simples, c'est des gens qui ne savent pas ni étudier, c'est des gens qui ne savent pas réfléchir, alors ils ont accepté comme quelqu'un qui est simple, et on pourrait prendre ça de façon péjorative, et pas du tout. Le Ham Israël, c'est un Ham qui sait réfléchir, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un Ham qui a prouvé, c'est un peuple qui a prouvé que c'était le peuple du livre. Le peuple qui sait très très bien réfléchir, c'est un peuple qui est très très chacham. Mais il est tellement chacham qu'il a compris que au-dessus de la chorma et du sechel enoshi, au-dessus de l'intellect humain, il y a quelque chose qui est en nous qui est au-dessus de ça. À un tel point, c'est que le Midrash nous dit que la Gemara nous dit que quand les Bnei Israël, ils ont dit Naase venishma, alors Yatsa Batkol est sorti une voix céleste et a dit Mi Gila Ralz Ze les Banaï chez Amalaché Asharet Mishtam Shimbo. Qui c'est qui a dévoilé à mes enfants, sous-entendu le Ham Israël, ce secret dont les anges de service se servent? C'est-à-dire, il faut savoir que les anges de service, par définition, ce sont des anges qui font des services, des shlichut, des missions pour Akadosh Baruch Hu. Le Midrash nous dit, et Chazal nous dit que les anges, quand ils reçoivent une mission, ils vont, et Akadosh Baruch Hu leur dit, tu vas aller faire telle mission, ils vont faire telle mission sans se poser bien sûr aucune question, et ils savent même pas où ils vont jusqu'à ce que, au moment où ils arrivent à l'endroit où ils doivent arriver pour faire la mission, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il leur dévoile c'est quoi leur mission et ils peuvent accomplir leur mission, c'est-à-dire de façon complètement aveugle. Et là, la Gemara nous dit qui c'est qui a dévoilé ce secret-là à mes enfants? Ce secret-là, dans le sens où c'est un secret qui est caché en nous. Cette partie d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous, qui est bien au-delà du Sechel, que je peux connecter directement avec Akadosh Baruch Hu, c'est une partie qui est cachée en moi, qui me permet, c'est un potentiel divin qui est en moi, qui me permet de me connecter avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, Rabotai, c'est exactement la même notion qu'il y a dans cette paracha entre les mishpatim et les chukim, les chukot ou les chukim. C'est-à-dire qu'il y a dans cette paracha, ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem, que on parle des mishpatim, ce sont des lois qui sont des lois qu'on a tendance à traduire par des lois qui sont logiques, c'est-à-dire qui peuvent passer par l'intellect et que l'intellect peut comprendre, et donc je vais pouvoir les faire en comprenant ce que je fais. En contraste avec ça, il y a des lois qui sont appelées des chukim, qui sont des lois comme les lois de la cacheroute, comme les lois de Brit Mila, comme les lois de la vache rousse, etc., qui sont des chocs, qui sont des préceptes qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés et qu'on doit faire sans comprendre, qui sont au-delà de notre séchel. Il faut c'est exactement la même chose. Il y a des fois, Rabotai, où pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas ce contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Alors Dafka, c'est par l'étude, par le séchel, que je vais passer pour justement me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais au bout du compte, il faut savoir que c'est pas ça le point ultime. Et je finis juste en disant que ça se ramène à justement à l'application de nos mitzvot. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, quand je fais une mitzvah, et c'est ce qui est marqué dans la Gemara, Gadol ha-metzuve ve'ose, eno metzuve ve'ose. Le mérite de celui qui fait une mitzvah, qui fait un acte quand il a été quand on lui a demandé de faire cet acte-là, c'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu a défini que c'était une mitzvah, et il a fait une mitzvah parce qu'il devait faire cette mitzvah, parce qu'il est tenu de faire cette mitzvah, alors son mérite est plus grand que celui qui fait une mitzvah sans être tenu de faire cette mitzvah. C'est-à-dire si je fais une mitzvah alors elle ne m'incombe pas à moi, eh bien mon mérite est moins grand que quelqu'un dont la mitzvah lui incombe de la faire. Pourquoi? Parce que quand je fais la mitzvah, ou quand je fais un acte moi, parce que j'ai envie de le faire moi, parce que mon sechel, mon intellect me dit que c'est ce qu'il faut que je fasse, alors ce qui est derrière, ce qui est la motivation de cet acte-là, c'est quelque chose qui est humain, donc par définition limité. Mais quand je fais cette mitzvah, parce que Akadosh Baruch Hu m'a demandé de faire cette mitzvah, et que je fais ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de faire. Alors, ce qui me pousse, la motivation de cette mitzvah, ce n'est pas mon intellect humain qui est limité, c'est le tzivouille, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qui lui est illimité.
Donc la puissance qu'il y a dans cette mitzvah, quand je comprends que je suis un chaliar, quand je comprends que je suis un envoyé, et que je fais ça au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est mes mains qui font, mais mes mains, je dis à Akadosh Baruch Hu, mes mains, ce n'est que le prolongement de tes mains, si on peut parler de mains pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, moi, je ne suis qu'un chaliar. À ce moment-là, mon acte, il a beaucoup plus d'importance. Et c'est ça qu'on dit Gadol HaMetzuve Veose, Me'asher Alo Metzuve Meose. C'est-à-dire que il faut comprendre à Botaï, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, et c'est peut-être le message qu'on doit aussi retenir aujourd'hui, ce niveau-là qu'on peut avoir, qu'on est des shlichim d'Akadosh Baruch Hu, et cette connexion avec Akadosh Baruch Hu sans faire travailler le sechel, sans faire travailler justement ce côté-là qui est le côté de je dois réfléchir sur chaque chose, et ce n'est que quand j'ai réfléchi et quand j'arrive à comprendre que je peux faire. Parce que si je fais sans réfléchir, c'est que je suis bête. Eh bien, à Botaï, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout ça. Bien sûr, on doit comprendre les mitzvot et on a un devoir d'étudier pour mieux vivre ces mitzvot, comme nous dit le Rambam. Mais au bout du compte, il ne faut pas oublier que c'est Xerat Akatouv, que Akadosh Baruch Hu, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'à ce moment-là, ça me permet, moi, ce point-là, qui s'appelle ce point qui est au-dessus du Sechel, qui s'appelle ce point de Emouna, eh bien, ça me permet de le toucher plusieurs fois dans la journée quand je fais ces mitzvot au nom d'Akadosh Baruch Hu et pas parce que j'ai compris pourquoi je dois faire la mitzvah et qu'elle fait du sens pour moi et que les mitzvot qui ne font pas de sens pour moi, alors je ne les fais pas. Alors ça, c'est diminuer le pouvoir de la mitzvah, d'accord, qui avait un niveau divin et je viens de les diminuer à un niveau humain. Et bien ça, quand je fais ça, quand j'arrive plusieurs fois dans la journée à toucher ce point-là et à m'accrocher à ce point-là qui s'appelle la Emouna, eh bien je développe une relation avec Akadosh Baruch Hu qui est bien au-delà du Sechel. Ça ne veut pas dire que je limite mon Sechel, c'est mon intellect, ça ne veut pas dire que je dénigre mon intellect, mais que je sais où est la priorité des choses et, où chaque chose a sa place. Ça rabotaille que un des messages qu'on voit de cette paracha, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide justement à dévoiler, à développer chez nous ce Nekudat Achiza, ce point-là d'ancrage qui est la Emouna, en pouvant plusieurs fois dans la journée être à un niveau justement où on va être Mekayem, le Naase, Venishma, et la plupart du temps Naase même sans Nishma. C'est pour ça qu'il est écrit plusieurs fois Naase sans Nishma, c'est-à-dire j'arrive à un niveau où je te fais confiance de façon complètement aveugle à Kadosh Baruch Hu. Je sais que mon Sechel, c'est un niveau qui est déjà un niveau, mais c'est un niveau limité par rapport à un niveau bien plus haut, qui est de dire au-delà du Sechel, au-delà de mon intellect, il y a toi, Kadosh Baruch Hu. Quand un homme, il arrive à se retrouver, à sentir cette relation et cette sensation-là d'être main dans la main avec Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il fait, alors il n'y a pas plus grand de son cœur, et à un moment, il est envahi de cette romémout, de cette allégresse, de cette joie, de cette lumière qui justement le remplit parce qu'il est en train de faire quelque chose, il est en communion, il est en fusion avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'on souhaite à tous, c'est le Da'at Hashem, de pouvoir avoir ce chibour avec Akadosh Baruch Hu qui nous aimera et qui nous amènera Bezrat Hashem très rapidement, la Geoula Bimera Beyamenu. Amen.